Monsieur Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. En République démocratique du Congo, nous sommes en plein processus électoral enclenché par l'opération d'identification d'enrôlement d'électeurs. Comment trouvez-vous le déroulement de cette opération dans le pays? Ce processus est particulièrement préoccupant au stade actuel. On est très inquiet de voir comment se déroule ce processus. Comme vous le savez, nous avons une inquiétude qui est renouvelée avec la découverte de cartes vierges, de fiches d'enregistrement vierges également, de machines à enrôler qui deviendront des machines à voter entre les mains de particuliers ou de personnes qui ne sont pas habilitées à disposer de tel matériel. Donc on peut croire qu'il y a des bureaux fictifs et que s'annonce une fraude générale. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, c'est bien entendu le retard qui était accumulé par un processus chaotique dès le départ. Dans l'ère numéro 1, on a constaté qu'il y avait des problèmes d'énergie liés à ces machines, pas de panneaux solaires. Quand les panneaux solaires sont arrivés, il n'y avait pas de câbles. Ensuite, il y a eu des problèmes d'imprimantes. Les imprimantes thermiques ne fonctionnent pas. On voit bien la très mauvaise qualité des photos qui sont reprises sur les cartes d'électeurs. Enfin, il y a toujours ce problème financier. Et tout ça conduit bien entendu à des énormes retards et la CENI ne remonte pas les données quotidiennement, ni de manière périodique, ni de manière hebdomadaire. Et on peut croire que les chiffres qui nous sont annoncés sur les centres d'inscription opérationnels sont des chiffres qui ne sont pas la réalité. On a constaté que dans nombre d'endroits, les machines à enrôler ne fonctionnaient pas et pire encore, on a relevé que la CENI n'avait même pas de machine de réserve qui pouvait venir en appoint quand les centres d'inscription étaient en panne. Donc, on constate qu'il y a d'énormes problèmes et qu'encore une fois, la CENI est exposée à une critique virulente parce qu'elle prépare en réalité à nouveau un processus électoral tout à fait chaotique et il appartiendra maintenant à la population de se déterminer parce que nous ne voulons pas un nouveau chaos électoral qui conduirait réellement à des conséquences incalculables pour l'avenir du pays. À vous entendre, on a l'impression que vous voulez dire que la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo est manipulée par les politiques. Manifestement, elle est manipulée par les politiques quand on voit que des machines à voter sont dans des jeeps qui appartiennent à des hommes politiques. Quand on voit que manifestement, dans certains centres d'inscription, il y a une influence des agents qui travaillent nuitamment pour remplir les fiches. Et quand on voit qu'il y a effectivement des cartes et des machines qui sont dérobées et qui partent entre les mains de ceux qui ont le pouvoir. C'est pas l'opposition qui triche. Et donc, nous suspectons la CENI d'être en collusion avec le pouvoir. Nous en avons aujourd'hui des évidences. Il y a des militants de l'UDPS qui auraient agressé M. Salomon Idi. Nous voyons là le camp Katumbi où vous êtes. Et l'on raconte encore des choses comme ça, comme quoi il y a des centres qui sont maintenus ou qui sont gérés, qui sont pris en otage par les militants de l'UDPS. Est-ce que dans cette opération d'enrôlement, il y a une main de l'UDPS qui gère la chose? Ceux qui ont attaqué les partisans de M. Salomon, du conseil spécial et politique du président Moïse Katumbi, n'étaient pas des jeunes gens de l'opposition en faveur de la démocratie et de l'état de droit. C'était des petits truands et des petits voyous, probablement instrumentalisés par le pouvoir organisateur. Donc je n'ai pas fustigé tel ou tel parti du pouvoir. Je vois le pouvoir dans son ensemble. Le pouvoir organisateur prépare des élections à sa main pour les gagner frauduleusement. Aujourd'hui, après ce que nous avons vécu en 2018, les Congolaises et les Congolais ont droit à des élections impartiales que nous tirons aujourd'hui avec Moïse Katumbi la sonnette d'alarme. Et quand on tire la sonnette d'alarme, il y en a qui viennent éteindre l'incendie et il y en a qui fouillent l'incendie. Nous voulons qu'on vienne éteindre l'incendie que la CENI a commencé à allumer. Moïse Katumbi, candidat président de la République. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette démarche de Moïse Katumbi pour être président de la République? Est-ce que je suis optimiste? Ouais. Écoutez,
Si j'étais pessimiste, mais j'arrête la politique, je répondrais même pas à vos questions. Nous devons nous battre pour la démocratie et aujourd'hui, Moïse Katumbi incarne un espoir, une alternative. Je pense que le changement est possible avec Moïse Katumbi. Monsieur Olivier Kamitatou, je rappelle que vous êtes ancien ministre du Plan en République démocratique du Congo, actuellement porte-parole de Moïse Katumbi. Salom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci.